Vous avez aussi la question de un pseudo YouTube, X Black Sheep, le mouton noir, X Black Sheep, est-il donné à tout le monde de basculer pranique? Nous avons tous potentiellement en nous la mémoire cellulaire d'avoir été pranique au moins une fois, sinon plus, dans nos vies antérieures. Je reste convaincu que le bébé dans son développement fœtal, dans ses 9 mois de gestation dans le ventre de la mère, est pranique en termes de conscience, d'unité. Il suffit de regarder les travaux du docteur Stanislas Grof, la conscience d'unité du fœtus immergé dans cet océan qui est le liquide amniotique, au vu, au su, au ressenti de la conscience fœtale, et que dans le développement fœtal, dans la gestation matricielle, le fœtus bénéficie, comme nous tous, nous toutes, nous avons bénéficié d'une double nourriture qui est la nourriture sanguine et la nourriture pranique en transcutanée, sanguine par le cordon ombilical et transcutanée au travers de la peau, au travers de la respiration pulmonaire, respiration cutanée de notre mère, de notre chère maman. Donc, potentiellement, tout le monde peut basculer pranique, parce que nous avons tous été praniques au moins une fois dans nos vies. Nous avons tous connu cet état pranique dans le ventre de maman, avec une certaine ambivalence par rapport à cette double nourriture sanguine et pranique dans le ventre de notre mère. Ambivalence que je présente aussi dans cette vidéo, nourriture pranique à un véritable sevrage. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à revoir cette présentation. X Black Sheep va un petit peu plus loin en disant, alors bien évidemment tout le monde est à même potentiellement de devenir pranique, mais fallait-il le rappeler, il n'y a pas besoin de chercher à devenir ou à espérer devenir être pranique, puisque nous sommes déjà praniques d'un point de vue quantique, physique quantique. Et à cette physique quantique, vibratoire, il manque cette reconnexion en conscience au champ universel de vie, au champ universel quantifié, au champ universel unifié, le champ quantique unifié, en se reconnectant à notre multidimensionnalité, à notre globalité. C'est l'union corps-esprit. Et c'est là où c'est un petit peu plus délicat. Donc ne cherchez pas à être pranique, cherchez simplement à vivre au présent, être heureux, cultiver votre bonne santé, développer ou accéder à ce plein déploiement de votre dimension spirituelle, ce qui concourt aussi à être plus en phase avec l'état pranique ou la conscience pranique, mais ne cherchez pas plus à être pranique. Je pense notamment aux pervers narcissiques qui sont dans la destruction et le contrôle au lieu d'être dans l'amour et le lâcher-prise. Est-ce que ces pervers narcissiques peuvent, eux, être praniques? Alors, bonne question, très intéressant. Une fois encore, vous avez tous et toutes tendance à ne pas suffisamment me donner d'éléments de matière, de nourriture quand vous posez une question. Exemple là, Brigitte, bas de contention, pourquoi est-ce qu'elle pose cette question? J'aimerais savoir quelle est sa relation, elle, avec les bas de contention. Quels sont ses antécédents? Qu'est-ce qu'elle vit dans ses jambes au niveau du retour veineux lymphatique? Est-ce qu'elle a des soucis vasculaires? Est-ce qu'elle a des soucis d'ancrage? Est-ce qu'elle est trop mentale? Est-ce qu'elle est trop spirituelle, entre guillemets? J'aimerais avoir quelques éléments supplémentaires à chaque fois. X Black Sheep qui parle de la perversion narcissique. Pourquoi est-ce qu'il pose cette question qui est quand même très ciblée? Est-ce que lui-même, peut-être, est un pervers narcissique? Est-ce qu'il est dans un entourage familial, amical, professionnel avec un ou plusieurs pervers narcissiques ou une perverse narcissique? J'aimerais avoir un petit peu plus d'éléments. Qu'est-ce qui fait l'objet de cette question? En quoi est-ce que je peux répondre le plus précisément possible à cette question? En tout cas, si vous voulez avoir un petit peu plus de précision professionnelle
par des experts en la matière sur qu'est-ce que la perversion narcissique, je vous invite à regarder parmi les centaines de vidéos qui existent cette très bonne vidéo d'un entretien professionnel avec une psychothérapeute spécialisée dans la perversion narcissique et le psychiatre spécialiste des thérapies cognitivo-comportementales, les TCC, qui est le docteur Charlie Cunghi. Très très bonne vidéo. Si vous savez que la relation, la communication avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique est loin d'être facile, donc au minimum, vraiment très basiquement parlant, j'avais commencé une amorce spécifique à la perversion narcissique, très indirectement parlant, en vous proposant cette vidéo qui est comment s'affirmer face aux personnalités difficiles, parce que parmi les personnalités difficiles, il y a aussi les pervers. Toutes les personnalités difficiles ne sont pas forcément perverses narcissiques, on est bien d'accord. Donc, est-ce qu'un pervers narcissique qui est dans la destruction, qui est plus dans l'amour de soi que l'amour des autres, par définition, et qui n'est pas dans le lâcher-prise, mais qui est dans le contrôle, peut être pranique? Là encore, ce n'est que mon expérience, ce qui ne vaut pas parole d'évangile, bien sûr. D'autant plus que pour pouvoir affirmer oui ou non, il faudrait quelque chose de plus lourd que ma simple expérience propre d'avoir côtoyé une femme stagiaire de formation professionnelle qui était perverse narcissique, qui est toujours perverse narcissique, et qui, cette femme, après un processus de 21 jours pranique, a basculé pranique, vraiment a basculé pranique, et j'ai envie de dire, bien évidemment, ne pouvait pas maintenir l'état pranique, parce que pour maintenir l'état pranique, vous voulez être pranique, vous devez cultiver ces trois choses pendant une pause alimentaire, d'où vraiment très important d'être accompagné, guidé de façon très ciblée, le plus individuel possible et non pas général, et ne pas faire ça tout seul dans votre coin, mais imprégnation énergétique, nourrir la cellule pendant la pause alimentaire conventionnelle, aligner les quatre corps, expanser la conscience en mode alpha. Et ce qui va permettre à un pranique de maintenir l'état pranique, ça va être de cultiver l'alignement de ces quatre corps, la cohérence de l'unité corps-esprit et la conscience expansée. Alignement, expansion de conscience. Si vous ne gardez pas la conscience expansée, vous revenez en mode bêta. Le mode bêta, c'est le mental égotique, névrotique, dualiste. Et qui dit dualité, dit fréquence plus basse du corps, de l'émanation de la sphère psycho-émotionnelle. Et forcément, plus vous vibrez bas, plus vous revenez dans la matière, plus vous retombez dans la matière, dans la matrice, vous voyez, je descends exprès, et plus vous êtes tourmenté par des pensées plus importantes, vers moins d'harmonie, plus de chaos, plus de désordre, plus de perturbations, et avec un up and down émotionnel plus important. Donc c'est très difficile de maintenir l'état pranique dans ces conditions. En l'occurrence, cette personne n'a absolument pas maintenu l'état pranique, elle l'a contacté, mais qui plus est perverse narcissique. Voilà. Pourquoi est-ce que une ou un pervers narcissique ne peut pas maintenir un état pranique? Jusqu'à ce qu'il y ait un minimum de 100 cas pervers narcissiques qui basculent pranique et qui sont étudiés expérimentalement par un panel de médecins, psychiatres, psychologues, thérapeutes avisés sur la question de la perversion narcissique, on ne peut pas affirmer que le pervers narcissique ne peut pas basculer pranique et ne peut pas maintenir l'état pranique. Ce n'est qu'une seule expérience que j'ai eue au travers de cette personne perverse narcissique. Mais a priori, j'ai envie de dire que le pervers narcissique ne peut pas maintenir l'état pranique, parce que qui dit état pranique dit un peu moins dans le mental, un peu plus dans la conscience. Si le mental est relié à l'ego, la conscience est reliée non pas à l'ego, mais à la conscience d'unité, d'où la conscience pranique.
Et qui dit conscience d'unité dit davantage de reliance à la sphère cœur. Et le cœur veut dire amour. Non pas amour égotique pour moi, ma petite personne, et je m'en fous complètement des autres. C'est de façon caricaturale un petit peu ça, le pervers, narcissique, mais un peu plus d'amour inconditionnel, autant pour soi que pour le tout humain, le tout animal, le tout végétal, le tout globalement parlant. Et jusqu'à la preuve du contraire, le pervers narcissique, il s'aime à outrance, mais il a un défaut d'aimer autrui de façon désintéressée et inconditionnelle. En conclusion, si conclusion il pouvait y avoir, je dirais que si le pervers narcissique, si la perverse narcissique peut connecter l'état pranique, parce qu'avec la volonté on arrive à bien des choses, elles ne pourront maintenir cet état pranique à défaut d'avoir développé un petit peu plus de cette conscience pranique propre à davantage de conscience d'unité, de reliance au cœur, de déploiement du cœur, avec un petit peu plus d'amour inconditionnel pour son prochain, pour son entourage, pour son semblable, et un petit peu moins d'égocentrisme porté sur sa simple personne.